Shalom, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro sur les plateaux de Parvis TV. Bien-aimés, si c'est la première fois de tomber sur notre chaîne YouTube Les Parvis, alors dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Alors je vous demande s'il vous plaît de regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre chaîne YouTube, d'aimer, de partager la vidéo afin que quelqu'un puisse aussi bénéficier de cette prédication. Bien-aimés, avant de commencer, on va lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme déjà sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui on va écouter la parole de Dieu avec l'homme de Dieu, Papa Guilain. Il va nous parler ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Suivons ensemble la parole de Dieu. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous au nom de Jésus. Nous venons par cette vidéo encore poursuivre le séminaire que nous avons introduit la fois passée, intitulé « La vie, les temps, le cycle et la conquête ». Nous avons dit la fois passée, ce séminaire aura deux phases. Une phase aller et puis une phase retour. Et dans la phase aller, nous allons devoir parler de la vie, nous allons devoir parler du temps, du cycle et de la conquête. Et dans la phase de retour, nous allons devoir parler de la conquête, du cycle, du temps et de la vie. Soyez le bienvenu, vous tous qui êtes connectés et qui nous suivez. Vous tous qui avez décidé de pouvoir recevoir votre frère que je suis, afin de pouvoir vous communiquer ce que le Seigneur a déposé dans mon esprit. Je redis encore que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Nous allons devoir commencer. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Oui, nous l'avons introduit la fois passée et nous avons parlé des choses intéressantes. Mais crois-moi, aujourd'hui, nous allons devoir parler aussi des choses qui sont de plus en plus intéressantes. Nous voulons vraiment comprendre certaines choses et surtout en les mettant en parallèle ou en rapport avec celui qui s'appelle la vie, Christ, notre Dieu. Oui. C'est de lui que vient la vie. C'est de lui que vient tout homme. Nous voulons parler de l'origine de l'homme. Car l'homme est appelé être vivant. Mais d'où vient-il? Je vais dire ceci. Nous sommes en vie déjà premièrement. C'est parce que nous avons été créés par celui qui s'appelle la vie. Oui, Jésus-Christ, Dieu. Plusieurs d'entre vous diront Jésus-Christ. Oui, on va devoir en parler dans certains messages qui viendront. Oui, c'est pour cela, retiens bien cela. C'est parce que la Bible même dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Oui, je fermerai directement cette parenthèse. De son bon gré, Dieu s'est décidé de donner à l'homme tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Je venais de dire ici qu'il est la vie et aussi, je vais ajouter qu'il a aussi la vie. Oui. Cette décision étant prise, il procéda alors à la création de cette créature si merveilleuse qui est l'homme, de cette créature merveilleuse que tu es, de cette créature majestueuse. Il a commencé à donner la vie qu'il est et la vie qu'il a. Voilà pourquoi j'aimerais citer quelques dons que le Seigneur a décidé de donner en ce jour-là. Le premier don est son image. Oui. Dans Genèse chapitre 1, au verset 26a et au verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Le deuxième don est sa ressemblance. Dieu créa l'homme à sa ressemblance. Oui, c'est encore écrit dans Genèse chapitre 1, verset 26a. Comme il est écrit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance.
Le troisième des dons est son esprit, c'est-à-dire le souffle des dieux, qui devait donner à l'homme l'intelligence des dieux. Selon Job 32, verset 8, qui dit en réalité dans l'homme, c'est le souffle des dieux qui est l'esprit des dieux, le souffle qui est l'esprit des dieux et qui doit donner à l'homme de l'intelligence. Le quatrième des dons est son pouvoir, son autorité ou encore la domination. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er au verset 26b. Selon que le Seigneur dit, la Bible dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance et enfin qu'il domina sur telle chose, qu'il domina sur toute la terre. Le cinquième des dons est la bénédiction. Dans Genèse chapitre 1er verset 28, au parti A, la Bible dit que Dieu bénit l'homme qu'il a créé. Oui, oui. En ce même jour, en une seule fois, le Seigneur donna toutes ces choses, son image, sa ressemblance. Il donna son autorité, son pouvoir. Il donna son souffle, qui est son esprit. Il donna aussi la bénédiction. Est-ce que Dieu peut créer l'homme pour souffrir? Selon que le monde d'aujourd'hui fait croire à l'homme qu'il a été créé ou destiné à la souffrance. Je vais encore dire ceci. Lorsque le Seigneur y en lui ces concepts de pouvoir créer l'homme, premièrement à son image, deuxièmement à sa ressemblance, troisièmement l'homme à qui il devait donner son souffle qui est son esprit, quatrièmement l'homme à qui l'Éternel devait donner son pouvoir, son autorité, afin que l'homme puisse dominer sur tout ce qui a été créé. Cinquièmement, cet homme qui devait bénir de la bénédiction des dieux. Le Seigneur s'est mis au travail. Après avoir conçu cette idée, le Seigneur s'est mis directement au travail. Il a fallu qu'il donne la vie. Il a fallu qu'il crée la vie. Il a fallu qu'une vie qui émane de lui soit placée au milieu de la création. Oui. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » C'est-à-dire un être qui a la vie. Oui, un être qui a la vie. Nous sommes en train de parler de la vie, mais nous allons parler de la vie par rapport à celui qui est la vie et par rapport aussi à celui qui a la vie. Oui. Contrairement aux animaux, qui sont aussi des êtres vivants, tout comme l'homme, les animaux n'ont pas reçu de Dieu le don de son souffle, mais l'homme, si, lui a reçu de Dieu le souffle qui émane des entrailles de Dieu, le souffle qui est sorti des entrailles de Dieu, afin de pouvoir donner à cette créature qui est l'homme la vie de Dieu. D'où, bien aimé, j'aimerais que tu comprennes ceci et que tu prennes ceci en considération, que la vie est sacrée. Oui, la vie est sacrée. C'est parce que la vie que tu as vient des entrailles de Dieu. C'est tout comme une femme qui est enceinte, qui devait mettre au monde dans son ventre, une vie s'est construite. Et c'est comme ça. Le Seigneur, dans ses entrailles, il a construit la vie qu'il a donnée par ces souffles qu'il devait souffler dans l'homme. Et l'homme devint ainsi un être vivant, c'est-à-dire un être qui a la vie. Bien-aimé, je souligne encore ceci. La vie est sacrée. Et voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes que la vie n'a pas de prix. Oui, on va devoir parler de ces choses tout le long de ces séminaires. Que Dieu te bénisse. La Bible dit, Dieu créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, verset 27, dans la partie B. Oui, le sceau de sa majestueuse gloire fut alors introduit à la création. Et l'homme, l'image et la ressemblance de Dieu étaient là, au cœur de la création, au cœur de la nature. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, beau, intelligent, glorieux, mais surtout divin. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. Oui, il était là,
l'homme, il s'est manifesté dans la création. Je crois que même les animaux étaient là stupéfaits. Qui est donc celui-là? Il était là, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Intelligent, beau, glorieux et surtout divin. Pourquoi? C'est parce qu'il a reçu de Dieu des choses qui émanent de Dieu. Il a reçu de Dieu des choses que rien ni personne n'avait reçues auparavant. Ni les animaux, ni les arbres, ni les eaux, ni les montagnes. Mais l'homme a reçu de Dieu l'image et la ressemblance de Dieu. L'Esprit de Dieu, le souffle de vie, l'autorité, le pouvoir, la domination. Il était là, l'homme qui fit son entrée sur la terre. Bien-aimé, j'aimerais que tu suives attentivement ces messages. Dieu, après avoir tout créé ainsi, le concept qu'il avait, l'idée qu'il avait en lui était là, debout devant lui. Et Dieu, dans sa souveraineté, dans son intelligence infinie, trouva maintenant que tout était devenu parfait. Et la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. Pourquoi? Tout était parfait. Il avait créé les eaux, il a créé la lumière, il a créé les luminaires, il a créé des arbres, il a créé la faune et la flore, je dirais, de pierre. Il a créé toutes ces choses. Mais il lui manquait l'homme. Et il a fallu que l'homme soit introduit dans la création. Et il était là. Dieu était très content. C'était comme un saut à sa perfection. C'était comme une représentation majestueuse et glorieuse de l'infinie intelligence de Dieu qui était là. Je peux imaginer la joie du Seigneur après avoir créé l'homme que tu es, l'homme que je suis, l'homme que nous sommes. L'homme ainsi divinement établi sur la terre et dans le jardin d'Éden commença alors à vivre la vie de Dieu. Oui, l'homme était censé de vivre comme Dieu. Il devait mener la vie de son Créateur, afin d'être totalement sa ressemblance, son image, qui fait comme lui. C'est parce que le Seigneur s'est décidé disant, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le Seigneur a voulu donner aussi ses attributs et tout ce qu'il sait faire dans l'homme. Et voilà pourquoi plus loin, Christ pouvait dire ceci, que le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père, entre parenthèses. Et c'est parce que l'homme a commencé à mener la vie de Dieu. Chaque soir, Dieu, qui est le créateur de l'homme, venait vers lui afin de l'initier à la divinité, c'est-à-dire apprendre à l'homme, vivre comme Dieu, vivre comme lui. Oui, dans Genèse chapitre 2, verset 19, avant, la Bible nous relate comment l'homme donna des noms propres à tout ce que l'Éternel Dieu avait créé, les animaux, les oiseaux, ainsi de suite. L'homme a commencé à nommer tout ce qui était là. Dieu a créé et l'homme, le Seigneur a voulu que l'homme manifeste maintenant le rôle de sa vie. Que l'homme commence à comprendre qu'il est un être vivant qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Il a fallu qu'il commence à faire des choses comme Dieu. Oui, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Un jour, on était en train de prier. Et pendant que l'on priait, on ne savait pas du tout. Personnellement, moi, je ne savais pas du tout comment conduire cette prière. Et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, que veux-tu que l'on fasse? Comment veux-tu que l'on prie aujourd'hui? Et le Seigneur m'a dit directement, donne-moi le mois suivant. C'est parce qu'on était à la fin du mois de juillet, si je ne m'abuse pas. C'était en 2019. C'était le 31 juillet. Et demain devait être le 1er août. Et le Seigneur me dit, remettez-moi le mois suivant, donnez-le-moi. Et je me demande comment on va le faire. Car ce n'est pas quelque chose si facile. Prendre un mois et remettre entre les mains du Seigneur. Il a fallu comprendre ces langages spirituels de Dieu. Je me posais tellement de questions afin de comprendre comment remettre entre les mains du Seigneur le mois d'août qui vient. Et le Seigneur, dans sa sagesse infinie,
dans sa toute puissance, par son esprit, me révéla quelque chose. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il a fallu commencer à créer tous les jours de ce mois d'août. Et on a commencé à prier. Et je conduisais la prière. Je disais, nous allons prier selon le modèle de la création. La Bible dit que l'Éternel créait, et s'il finissait, la Bible écrivait, lui un soir et lui un matin. Et on a commencé à prier. On a prié pour le 1er août et on déclarait qu'il y ait un soir et lui un matin. On entamait le processus de la création le 2e jour, c'est-à-dire le 2 août, et ainsi de suite. Et directement l'Éternel me transporta dans une vision. Je le vis assis sur son trône. Il a commencé à sourire. L'Éternel était joyeux. C'est comme la Bible dit que Christ est tressailli de joie en esprit. J'ai vu le Seigneur tressaillir de joie. Et il dit directement, et maintenant c'est parce que vous avez commencé à créer comme moi. Je vais vous envoyer les anges du mois d'août. C'est à ces moments-là que j'ai pris connaissance de ce qu'il existe des anges qui sont attachés au mois. C'est à partir de ces jours-là. Et je vais devoir fermer cette parenthèse. Je parlais de cela pour dire que le Seigneur est satisfait à chaque fois que nous vivons faisant des choses comme lui. C'était d'ailleurs le but principal de la création de l'homme. Que l'homme vive comme Dieu, ici sur la terre, comme Dieu vit là-haut dans les cieux. Oui, que l'homme vive ici sur la terre, comme Dieu vit là-haut dans les cieux. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes le but pour lequel tu as été créé. C'est parce que nombreux sont ceux qui ne vivent que pour le plaisir du monde, qui ne vivent que suivant la vie des autres personnes. Il y a des personnes qui vivent dans la convoitise, refusant d'être soi-même et voudront toujours être quelqu'un d'autre. Et ils ne font que copier et copier la vie des autres. J'aimerais parler brièvement du but de la création de l'homme. C'est parce que la Bible nous dit l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir ou décider encore comment doit-il mourir ou quand est-ce qu'il doit mourir. Dieu qui nous engage à la vie nous a créés pour un but. Dans Colossiens chapitre 1 verset 16, la Bible dit ceci. Je vais lire la version Louis II d'abord. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, le trône, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Oui, l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Mais j'aimerais que tu comprennes ceci. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire, si il te faudra vivre sur la terre, tu dois vivre par Dieu, oui, et pour Dieu. Comment vivre par Dieu? C'est en étant tout le temps attaché à lui, qui est la source de la vie, qui est la vie, qui est celui qui a la vie. Je disais déjà au départ, Dieu est la vie et il a aussi la vie. Le Christ pouvait dire, de même le Père ressuscite des morts, ça veut dire, de même le Père donne la vie, le Fils aussi donne la vie. C'est dans l'évangile de notre frère Jean. J'aimerais que tu comprennes profondément ces choses. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Je disais vivre par Dieu, c'est-à-dire être attaché à celui qui est la vie et à celui qui te donne la vie, c'est-à-dire Dieu. Et vivre pour Dieu, c'est-à-dire n'exister que pour lui. Tout ce que tu dois faire doit être pour la gloire de celui, my God, pour celui qui t'a créé, contrairement à ce qui a été établi ici sur la terre. Oui, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Que rien ni personne ne marchande de cela. Que personne ne te mette des idées négatives, que personne ne te mette des idées contraires dans la tête. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Oui, oui, le but de cette création est que tu devais vivre par Dieu et pour Dieu. Dans la version Martin,
La Bible dit, c'est par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Comment peux-tu vivre pour quelqu'un d'autre? Comment peux-tu vivre pour quelque chose d'autre? Pourquoi et comment peux-tu vivre pour le plaisir? Pourquoi et comment peux-tu vivre par les plaisirs ou les convoitises des choses du monde? Comment peux-tu vivre ou t'attacher à ces choses qui passent et qui donnent la mort en oubliant ou en jetant de côté celui par qui tu as été créé ou celui pour qui tu as été créé? Il y a des choses qui étonnent en ces temps-ci sur la terre. Voir comment le navire de notre vie a chaviré. Le navire de la vie de l'homme a chaviré. Et ce navire a commencé à faire naufrage. Et c'est dans les eaux profondes que ce navire est en train de s'enfoncer. Pourquoi? Le monde refuse que l'homme comprenne cela, qu'il a été créé par Dieu et pour Dieu. Aujourd'hui, la science folle des hommes explique des domaines un peu bizarres, parlant des choses, de l'évolution, de ce que nous sommes venus des singes qui ont évolué avec le temps, oubliant même que le singe a été créé. My God! Et comment l'homme qui est l'image de Dieu, c'est tout comme ces enfants du monde des ténèbres veulent dire à toute la création que Dieu est un singe. Nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. C'est pour cela qu'il a voulu que l'on soit à son image et à sa ressemblance. Bien, mais tu dois comprendre les leçons et les notions ou le but de la vie. Tu dois comprendre ces grands principes, ces fondements de la vie. Regardez, la Bible a cité ici des choses visibles et invisibles qui ont été créées par Dieu et pour Dieu. Des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, sont en alignement par rapport au but de leur création. Lorsque la Bible parle de trône, de dignité, de domination, des autorités, ce sont des catégories d'anges qui, eux aussi, vivent et qui ne quittent pas la ligne du but de leur création. J'ouvre cette parenthèse disant, ceux qui ont quitté la ligne du but de leur création ne trouvèrent plus leur place dans les cieux. C'est parce qu'ils devaient être chassés du ciel, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu être alignés au but de leur création. Et il a fallu qu'on les chasse du ciel. Le jour où l'homme s'écarta du but de sa création, il se trouva lui aussi chassé du jardin. Pourquoi? C'est parce qu'il s'est écarté. Mais voilà pourquoi j'aimerais vraiment t'exhorter, afin que tu comprennes tout ce que Dieu a créé, continue à vivre suivant les buts de leur création. Le soleil continue à vivre suivant le but de sa création. La lune, les luminaires, que ce soit les climats, les saisons, continuent à vivre suivant le but de leur création. Mais pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui je suis en train de parler très différemment de la vie. J'entre dans le fondement. Oui, pourquoi? Parce que étant aussi apôtre, nous avons constaté que les fondements ont été renversés. Or, la Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Et nous ne voulons pas bâtir sur des fondements renversés. Nous ne voulons pas bâtir sur le ruine. Et voilà, on doit refaire toutes choses. On doit remettre la pierre angulaire Christ là où il doit être, afin de bâtir sur lui. Oui, oui, oui. L'homme doit rentrer sur le chemin du but de sa création. Vivre par Dieu et pour Dieu. Comme le font les anges qui ont été, les êtres célestes qui ont été créés aussi pour un but. Comme le font les choses visibles et les choses invisibles. Comme le font le climat, les saisons. En aucune année, nous avons constaté ici, par exemple, dans des pays où nous vivons,
qu'une saison n'a pas voulu être à sa place, c'est parce que elle s'est écartée du but de sa création. Le soleil continue à poursuivre le but de sa création, comme je venais de le dire. Le temps, le jour où même le soleil s'arrêta, la Bible en avait parlé. C'est parce que ces jours-là, le soleil avait trouvé sur son chemin une puissance qui l'avait arrêté pour un moment. Et c'était devenu quelque chose de contre-nature, quelque chose de surnaturel. Parce que dans la nature du soleil, il devait suivre son parcours. C'est pour cela qu'il a été créé. Et dans la nature de l'homme, qui est la nature de Dieu normalement, l'homme devait vivre normalement la vie de Dieu. Mais aujourd'hui, rares sont ceux qui vivent la vie de Dieu. Pourquoi? C'est parce que les fondements ont été renversés. Je crois de tout mon cœur que je suis en train de parler aux hommes spirituels. C'est parce qu'aujourd'hui là, nous voulons nous ramener tous au fondement. En ces jours-là où nous avons été créés, en ces jours-là où nous avons été aussi rachetés en Christ, afin de rentrer sur le droit chemin et poursuivre le but de notre création, le but pour lequel nous avons été créés. Bien-aimés, continuez à suivre attentivement. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, au verset 13 et 14, la Bible dit: et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, siècle des siècles. Oui, Dieu a créé tout par lui et pour lui. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. C'est-à-dire, gens qui avaient été pris par la puissance de Dieu dans les cieux. Il a été conduit dans les cieux. Il était en train de voir toutes ces choses. Il voyait toutes les créatures, que ce soit celles qui sont dans les cieux, que ce soit celles qui sont sur la terre, que ce soit celles qui sont sous la terre, que ce soit celles qui sont sur la mer, et tout ce qui se trouve dans la mer. Jean les entendait dire qu'à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Ce sont des choses que nous devons à celui qui nous a créés, c'est-à-dire à l'éternel Dieu, lui qui est assis sur le trône, à l'agneau, oui, à l'agneau qui est Christ. À lui nous devons toutes les louanges, afin de pouvoir démontrer, afin de pouvoir relater tout ce qui est ouvrage de la main de Dieu, tout ce qui est les actions posées par l'Éternel, tout ce que Dieu fait pour relater, pour célébrer toutes les actions de Dieu. Nous devons cela. Notre vie doit être une suite logique de louanges rendues à celui qui est assis sur le trône. Notre vie doit être une suite de, non pas seulement de louanges, mais aussi d'honneur et de gloire, qui donne la force à celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu. Lui qui est assis éternellement sur le trône pour des siècles et des siècles. Mais aujourd'hui, la vie de l'homme a chaviré, comme je l'avais dit, comme un navire qui a perdu ses repères. Et l'homme commence à chercher des choses vaines de la terre, des choses qui ne glorifient pas Dieu. L'ennemi a reçu de détourner l'attention de l'homme. L'homme ne regarde plus celui qui l'a créé. L'homme ne regarde plus, même plus celui qui est assis sur le trône. Mais j'aimerais vraiment que tu comprennes ceci. Ne vis pas en vain. Ne vis pas, ne perds pas ton temps inutilement. Tu dois rentrer dans le bon sens. C'est-à-dire ta vie doit être une suite logique de louanges, d'honneur, de gloire et de force pour Dieu qui est assis éternellement sur le trône. Ta vie doit glorifier Dieu.
Ta vie doit honorer Dieu. Ta vie doit donner la force à Dieu. Ta vie, oh, ta vie doit louer l'Éternel qui vit éternellement et qui règne éternellement. Le but de la création de l'homme. Bien-aimé, aujourd'hui je suis en train d'aller en cette façon. C'est parce que je sens dans mon esprit aujourd'hui, c'est comme si c'est l'esprit d'un enseignant qui est là. Et dans le premier point, ici nous avons parlé de l'homme et son origine. Le deuxième point, ici nous sommes en train de parler du but de la création de l'homme. Et j'aimerais que l'on puisse aller un peu vite. Et si vous notez, c'est une bonne chose. Écrivez le point 3, la manigance de l'ennemi pour détourner l'homme de la vie qui lui a été destinée ou du rôle pour lequel il a été créé. Oui, bien-aimé, déjà dans Genèse chapitre 3, les choses basculent. Nous avons vu la Bible nous parler de la création, comment l'Éternel était en train de créer, jusqu'au verset 26 où l'Éternel s'est décidé, il conçut une idée. L'Éternel conçut une idée où il devait créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et aussi, dans le deuxième chapitre, la Bible a parlé des choses merveilleuses encore, montrant la vie de l'homme dans le jardin. Et dans le troisième chapitre, tout bascule. L'ennemi vient et il commence à s'aimer des doutes dans le cœur de l'homme. Et l'homme trébucha, il tomba et tout est parti comme ça là, en bascule. Tout a basculé. Tout était fauché. La vie de l'homme sur la terre a été fauchée. Et comme je le disais, il a chaviré. Il a quitté le chemin du but pour lequel il a été créé. Et il n'avait plus sa place dans le jardin. Et l'homme devant ainsi cette créature livrée en spectacle. Mais j'aimerais aller un peu vite à ce point-ci. Tout ce que nous voyons actuellement sur la terre, la vie que l'homme, surtout moderne, est en train de mener, c'est des spectacles dans lesquels l'homme est livré, où l'ennemi est en train de se moquer profondément de cette créature merveilleuse que Dieu a placée au milieu de la création, au cœur même de la création. Tout comme je vais mettre cela en parallèle avec la vie de Samson. Samson, c'est cet homme fort, c'est puissant homme, c'est vaillant, que personne ne pouvait arrêter, qui par une mâchoire pouvait détruire toute une armée de Philistins. Cet homme invincible. Mais lorsqu'ils l'arrêtèrent ce jour-là, Samson était livré en spectacle. La Bible dit qu'ils l'ont enchaîné dans ces temples-là, dans les temples où le prince des Philistins était en train de célébrer. Samson était là, livré en spectacle. Mais il me fait très très attention. Tu ne sais même pas combien s'investit l'ennemi pour chercher à t'avoir comme son sujet de moquerie. Tu ne sais pas combien s'investit l'ennemi pour t'avoir au tournant. Il était là, Samson, arrêté. Il était là. Et j'aime bien une prière qu'il a faite. Il disait, Seigneur, permets-moi que cette fois-ci, je me venge des Philistins. Regarde la vie que nous sommes en train de mener sur la terre. Nous sommes là, l'objet de moquerie du diable. L'ennemi fait infiltrer ta vie de mauvaises personnes qui te conduisent dans des voies très ténébreuses, très honteuses. Toi qui es une créature majestueuse, une créature qui explique si profondément la gloire majestueuse de Dieu, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'ennemi fait de toi un sujet de raillerie, un sujet de la moquerie, livré en spectacle. Il y a des personnes qui se promènent toute nuit dans la rue au nom de la mode, des personnes qui vendent leur corps au nom de la cupidité, de l'amour d'argent, de l'avidité, de la convoitise, au nom du plaisir de la chair. Regardez jusqu'à quel niveau l'ennemi nous a infligé la honte. Nous qui sommes créatures majestueuses, glorieuses, créées à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et l'ennemi a voulu faire de nous la honte. C'est parce qu'il veut défier tout le temps celui qui nous a créés, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel, notre Père, notre Créateur. Et l'ennemi nous soumet à des choses indignes, infâmes,
des choses abominables. L'homme devient moins que rien. Aujourd'hui, il y a même des animaux qui ont plus de valeur que les humains devant soi-disant ceux qui dirigent le monde. Essaye seulement de cogner ton chien. Tu vas te retrouver en prison. C'est comme ici en Suède, j'ai appris que même si tu voyais un serpent et que tu le tues et qu'un policier te repérait, tu vas aller en prison. L'homme est devenu la chose la plus inutile ici sur la terre. L'ennemi a réduit la vie que Dieu nous a donnée à rien du tout. Et il se moque de nous, faisant sa fête comme le prince de Philistin, réunissant des personnes, buvant, mangeant. Et Samson était là attaché. Le monde d'aujourd'hui te fait croire que tu es libre, te proposant des histoires pour lesquelles tu commences à te glorifier. Je vis sous le soleil, des personnes se glorifier pour les habits. C'est parce qu'il s'est habillé en de nombre de personnes que moi je me suis habillé en Versace. Et il devient l'homme le plus hautain, le plus orgueilleux. Il sait quoi? Être au-dessus de tout à cause d'un tissu. My God, un tissu fabriqué. Non, l'homme doit revoir sa vie. Bien aimé, l'homme que tu es, tu dois revoir ta vie. Aujourd'hui, on te donne quelques billets de banque et tu te vois au-dessus de tout le monde. Tu regardes tes semblables comme de moins que rien. Tu t'enorgueillis. Tu es là. Tu crois que tu es au sommet de tout. Regardant des autres personnes moins valeureuses. Tu regardes tes semblables comme ta poubelle que tu vas jeter aujourd'hui ou demain. L'ennemi a rendu la vie de Dieu ici sur la terre quelque chose d'abominable. Heureusement que Christ ait été venu sur la terre. Qu'allons-nous devenir? Aujourd'hui, l'homme de cette génération ne vit que pour une seule chose. Comme il est écrit dans la Bible, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et l'homme ne vit que pour ça. J'entendais une personne dire comme ça là devant ma face. Si nous nous rendions quelque part où on devait travailler et que nous obtenons beaucoup d'argent et qu'on sera payé d'une somme très importante, s'il me faut tuer la personne qui est avec moi pour avoir toute cette somme pour moi seul, je vais le faire. J'étais là, je dis quoi? La vie est sacrée. La vie est sacrée. La vie est sacrée. Bien, mais toi qui te prostitues, comprends ceci. La vie est sacrée. Tu as en toi le souffle de Dieu et c'est sacré. Tu as en toi l'esprit de Dieu, c'est sacré. Tiens-toi devant un miroir, regarde-toi. C'est l'image de Dieu que tu es. C'est la ressemblance de Dieu que tu es. Peu importe ce que disent les hommes, reconsidère ta vie et reviens sur le droit chemin. Reviens sur le but pour lequel tu as été créé. Dieu t'a créé pour un but. Sois cette créature majestueuse et glorieuse qu'il a placée au cœur de la création. Cette créature qui a fait pousser à Dieu jusqu'à dire que ce qu'il avait fait était très bon, était parfait. Qu'est-ce que l'ennemi fait de ta vie? Pourquoi laisse-t-il l'ennemi te manipuler? Cette manigance doit prendre fin. Tu dois te lever aujourd'hui et dire non, ça suffit. Je suis une créature de Dieu. Je t'ai créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Sors de ces bêtises. Seigneur, je prie maintenant que tu soutiennes toutes ces personnes qui ont été enfouies dans l'esclavagisme établi sur cette terre par l'ennemi, afin de réduire en néant la vie que tu nous as donnée, cette vie sacrée que tu as placée en nous. Aide-nous, Seigneur, à sortir des addictions. Aide-nous à sortir de ces choses abominables, indignes, dans lesquelles nous avons vécu depuis tous ces temps. C'est parce qu'on a été livrés en spectacle. Seigneur, sors-nous de là. Sors-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien, mais tu dois avoir une colère sainte en toi. Et sors de ces choses. Tu te regardes comme ça dans le miroir. Tu es une sœur. Et tu passes des heures et des heures à te mirer, à te faire belle dans du maquillage, mettant des histoires sur, de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Et tu te vois comme étant un morceau de viande, une viande qui sera bonne à manger. Et tu es là. Et tu crois de tout ton cœur que tu vis.
Tu crois de tout ton cœur que c'est ça la vie. Des fois, je regarde nos sœurs africaines qui, lorsqu'elles regardent leurs cheveux, elles se tracassent pour aller acheter des morceaux de poils qui sont vendus au niveau du marché, le mettre sur la tête et après elles se considèrent maintenant très très belles. Et je le regarde, je dis, oh, qui vous a introduit ces bêtises dans la tête? Qu'est-ce qu'on a déposé en vous jusqu'à croire que vous n'êtes que devenu de personnes si vous mettez ces poils sur la tête? Je sais un peu d'imaginer Dieu sur son trône. Il regarde le créature qu'il a créé. Et chacune des races, le Seigneur a fait tout le calcul possible. Regarde, il a créé des nations, des tribus, il a créé des ethnies, des races. Pourquoi les Africains ne mangent pas comme les Asiatiques? Pourquoi les Asiatiques ne mangent pas comme les Américains? Chaque peuple a sa nourriture. Pourquoi? Dieu sait pourquoi. Il a créé cela pour une raison. C'est lui qui a fait les calculs. Et il sait pourquoi. C'est lui qui a créé le corps humain. Il sait pourquoi. J'ai un frère, un ami, un frère vraiment que j'aime beaucoup, qui vit en Belgique, qui m'a toujours dit, même si j'ai obtenu la nationalité belge, mais ma cuisine ne sera pas intégrée. Je mangerai la nourriture africaine. Et chaque fois, il me fait rire lorsqu'il dit ça, mais il dit la vérité. L'ennemi a livré l'homme en spectacle. Et l'ennemi a fait de la vie comme étant le théâtre que lui regarde, dont toi tu joues le rôle principal comme étant le Ngadiadia de ce théâtre, le Mboutelikasu de ce théâtre, le Mouyombe gauche de ce théâtre. Tu es le charlot du théâtre que l'ennemi a construit sur la terre. Tu es le Louis de finesse du théâtre de la vie que l'ennemi a instauré ici. Et il est là assis sur son trône sur la terre, en train de boire, en train de se prostituer, en train de faire des choses abominables. Et toi, tu es là, attaché. On te fait croire que tu es libre. Or, tu ne l'es pas. C'est parce que tu as des yeux troués. Tu ne sais même pas que tu es enchaîné. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui périssent, ce sont des personnes dont le prince de ce monde ont aveuglé l'intelligence. Bien-aimé, reviens sur le bon sens de la vie. Reviens sur le bon sens de la vie. Cet enseignement est pour toi, toi qui me suis. Prends la décision. Reviens. Fais violence et sors de cette manigance de l'ennemi qui détourne ta vie, qui détourne ta destinée. Mais il y a tellement de choses à dire qui énervent tellement mon cœur. Aujourd'hui, on doit te soumettre à des corvées comme étant un esclave pour te donner juste de miettes. Tu as des difficultés à renouer le début du mois. Oh, le Seigneur, avant de créer l'homme que nous sommes, il a dit créer pour lui la nourriture. Il a dit créer pour lui l'endroit où il doit habiter. Mais aujourd'hui, l'ennemi a renversé le fondement. Le jour où le Christ avait faim, il est en train de marcher. Et il vit un figuier qui était là. La Bible dit que le figuier n'avait pas donné le fruit en cette saison-là. Et le Seigneur s'énerva. C'est parce que le figuier a manqué à son devoir. C'est parce que les arbres que Dieu a créés ont reçu de Dieu le devoir de nourrir l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est parce que le Seigneur n'aime pas que tu aies faim. Le Seigneur n'aime pas que tu meurs de faim. Le Seigneur n'aime pas. Le Seigneur, notre Dieu, n'aime pas que tu meurs de faim. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui s'entretient, qui se gorgent pour un morceau de pain. L'ennemi a réduit la vie de l'homme à néant. Comme ça, l'homme est livré en spectacle. Jésus a regardé le figuier qui n'avait pas donné le fruit en sa saison. Il maudit le figuier et le figuier sécha. C'est pour cela, un jour, j'étais récit quelque part et on nous a donné à manger et on m'a demandé de bénir le repas. J'ai regardé, je levais mes yeux vers le ciel et j'ai pris d'ailleurs la nourriture, je les ai présentée au Seigneur. J'ai dit, béni sois-tu Seigneur, toi qui fais sortir la nourriture de la terre pour que l'on ait toujours à manger. Oui, c'est parce que Dieu nous aime. Bien-aimé, écris ces 4 points. Pour le 3e, j'aimerais vraiment que tu comprennes que tu dois sortir de cette manigance.
que tu dois revenir sur le bon chemin. Tu dois prendre une décision. Tu dois réfléchir et demander le conseil à l'Éternel. Il est près de toi. Il t'attend. Parle-lui. Entre dans ta chambre. Prie. Parle avec lui. Lui qui voit dans les secrets. Selon Matthieu chapitre 6, il te répondra. Le Dieu Tout-Puissant qui est toujours là. Et écris maintenant ce 4e point. Dans ce 4e point, j'aimerais t'exhorter à rester et à être fidèle à la vie pour laquelle tu as été créé ou encore à la vie pour laquelle tu as été prédestiné. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8 verset 29. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Nous avons été prédestinés afin de devenir semblables à Jésus-Christ. Afin que nous soyons textuellement comme Jésus. Comme il est, comme nous sommes. Tel il est, tel nous sommes. Nous avons été prédestinés pour cela. Mais comprends ceci. Reste fidèle, sois connecté à la vie pour laquelle tu as été prédestiné. Mais il y a des choses pour lesquelles on doit vivre. Vivre pour Dieu. Il y a des raisons pour lesquelles on doit vivre. Vivre pour Dieu. Il y a des principes dans lesquels nous devons vivre. Vivre par Dieu. Peu importe le milieu, la nation, la ville, la cité, l'endroit où l'on se trouve. Vis pour Dieu et par Dieu. C'est parce que tu as été prédestiné à être comme Jésus. Le vrai exemple ou l'exemple par excellence de la vie, c'est Christ. Regarde comment il a vécu. Il n'a pas été accepté par les siens, mais il devait vivre pour accomplir ce dont pourquoi il a été prédestiné. Voilà pourquoi dans la Bible, nous avons vu le Seigneur intervenir dans la vie de plusieurs personnes, comme dans la vie de Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. » C'est-à-dire, Jérémie devait vivre pour cela. Il a été prédestiné pour cela. Et pose-toi la question, pourquoi tu as été créé? Pour quel but? À quoi tu as été prédestiné? Pose-toi la question. Est-ce qu'à être une viande sur le lit de garçons? Toi, ma soeur, est-ce que tu as été prédestiné à être un morceau ou une viande de plaisir pour les hommes? Toi, mon frère, est-ce que tu as été créé pour être un pudique? As-tu été créé pour être une personne qui vit dans la convoitise, une personne cupide? As-tu été créé pour ça? As-tu été créé pour être quelqu'un qui est esclave de la mode? As-tu été créé pour être quelqu'un qui vit dans l'avidité, qui est avide de gains? Nous qui avons été créés à l'image de Dieu, avons-nous été prédestinés pour les choses abominables de la terre? Non! Nous avons été prédestinés pour des choses bien plus importantes. Et nous devons nous poser la question afin de vivre pour ça. Ainsi, nous pouvons dire que nous sommes en vie. Ainsi, nous pouvons dire tout haut que nous sommes en train de vivre. Regardons Christ. Peu importe la persécution, il était là. Il devait accomplir une mission. C'est pour cela qu'il a été introduit sur le soleil. Voilà pourquoi le Seigneur, Jésus pouvait dire dans Matthieu 7, verset 23, il parlait pour des personnes qui n'avaient pas connu. Oui, je suis en train de parler de personnes qui ont été connues de Dieu et qui ont été prédestinées à quelque chose. Ces gens-là se sentent touchés pendant que je suis en train de parler. C'est parce que ce message leur est destiné. Oui, c'est parce qu'ils doivent vivre correctement afin d'accomplir leur mission ici sur la terre. Le Seigneur disait dans Matthieu 7, verset 23, il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Oui, il y a des personnes que Dieu n'a jamais connues, qui se sont introduits sous le soleil. C'est parce que dans leur nature, ils n'ont pas la nature adamique, c'est-à-dire ils n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Entre parenthèses, on va parler de cela lorsqu'on va parler de conquête. Oui, oui. Le Seigneur, Jésus pouvait dire, je ne vous ai jamais connu. Oui, Dieu pouvait dire, pouvait régner même
l'existence d'autres personnes qui se sont introduites dans la nature. On va parler de ça lorsqu'on va parler des conquêtes. Paul qui est en train d'écrire à son fils Timothée. La lettre de Paul à Timothée était la dernière lettre que Paul écrivit de sa vie. C'est parce qu'il était déjà au soir de sa mort. La Bible dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Oui, bien-aimé, tu sens que tu appartiens à Dieu. Tu crois à cela que tu appartiens à Dieu. Tu es connu de Dieu. Tu sens, as-tu déjà entendu un témoignage, Dieu dire qu'il te connaît? Tu dois lui appartenir. Et appartenir à Dieu veut dire, tu dois t'éloigner de tout ce qui est mal, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est mondain. Tu dois t'éloigner de la vie de ces mondes. La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ainsi, nous pouvons vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu n'est pas dans l'amour des choses du monde, mais nous devons être semblables à l'image. Nous devons avoir l'image de Jésus-Christ, l'homme parfait. Nous devons vivre comme lui. C'est pour cela où nous avons été prédestinés, afin de vivre comme Dieu, comme je le disais dès le départ. Voilà pourquoi le Christ était ferme, comme je viens de le dire. Reste et sois fidèle à la vie pour laquelle tu as été prédestiné. Dans Luc chapitre 3 au verset 31 et jusqu'au verset 33, le Christ était là. La Bible dit, c'est le même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en par d'ici car Hérode va te tuer. Bien-aimé, ne crève pas, même si le monde est en train de te menacer dans toutes les circonstances, dans toutes les manières. Il faut que tu vives la vie de Dieu comme Dieu, selon la prédestination, selon ta prédestination. Ne crains pas le menace des hommes, ne crains pas le monde, ne crains pas des choses établies sur la terre. Mieux vaut pour toi mourir pour Dieu que vivre pour les hommes. Mieux vaut pour toi mourir pour Dieu que vivre pour le prince de ce monde. Comprends cela. Mieux vaut pour toi mourir pour Dieu que vivre pour les choses du monde. Le Seigneur dit dans le verset 32, nous sommes dans Luc 13, il dit, il a répondu, allez et dites à ces renards. Le Seigneur est en train de parler d'Hérode. Il dit aux pharisiens, allez et dites à ces renards, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Au verset 33, il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Il savait qu'il devait mourir dans Jérusalem. Il n'avait pas peur de la mort. Il a fallu qu'il accomplisse la mission. Bien-aimé, si les enfants du monde des ténèbres savent ces choses, à combien plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, dois-tu comprendre ces choses que tu dois vivre afin d'accomplir la mission pour laquelle tu as été envoyé sur la terre. Réveille-toi, réveille-toi et sors de ces choses abominables. Vis la vie pour laquelle tu as été prédestiné. Ne sois pas le pion de l'ennemi. Ne sois pas quelqu'un qui va passer sa vie en vain ici. Meurs pour Dieu. Sois cette personne que l'on va haïr pour Dieu. Le Seigneur Jésus pouvait dire, heureux serez-vous lorsqu'on dira de mal de vous à cause de moi. Accepte cela. Jésus, lorsqu'il était en train de dire qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 34, toujours dans Luc chapitre 13. Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Le Seigneur est en train de regretter. C'était dans sa mission, dans sa prédestination. Il devait vivre pour ça. Il devait rassembler Jérusalem. Et lorsque je suis en train de dire ces choses, je suis en train de comprendre cela. C'est parce que ce sont des choses que je vis dans ma vie. Des choses pour lesquelles je souffre jusqu'à maintenant. Ma communauté me rejette. Ma communauté ne m'aime pas. Ils ont brandi tout. Elle a brandi tout ce qu'elle a. Cette haine, cette méchanceté. Arrivé ici, dans moins de 6 mois,
On a déjà été empoisonné. C'est parce qu'on n'aime pas de personnes qui viennent au nom du Seigneur. La Bible pouvait dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais ça n'a pas été comme ça pour Christ. Ça n'a pas été comme ça pour moi. Je comprends ces choses, voilà pourquoi je suis en train de les dire. Ici, deux fois, je parle pour ma communauté, je dis à ma communauté, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, combien de fois j'ai voulu annoncer la mission pour laquelle le Seigneur m'a envoyé ici. Combien sont ceux qui ont reçu de l'Éternel le témoignage de ce que nous avons été envoyés de lui. Mais ils ont préféré, c'est parce qu'ils vivent comme les hommes de ce monde. Ils sont esclaves du monde. C'est parce qu'ils ont aligné leur vie à la conduite de la terre, à la conduite des princes de ce monde. Ce sont eux maintenant qui tuent, qui détruisent la vie de ceux qui ont été envoyés par le Seigneur. Et c'est pour moi une bénédiction. C'est pour cela que je dis à tous ces hommes, continuez à faire ce mal, continuez à nous torturer, continuez à chercher à nous faire mourir. Ici, chez moi, à la maison, combien de fois, la nuit, tu es en train de prier, il y a des guerres qui se passent. Tu vois des personnes qui s'appellent des serviteurs de Dieu, sorciers qu'ils sont, alignés devant ta porte, alignés dans ton territoire, cherchant ta mort, travaillant dans les ténèbres. Nous avons vu de messes des ténèbres. Ici, dans cette communauté congolaise, ici en Suède, il y a de sang de chrétiens qui ont été bis. Il y a de serviteurs de Dieu qui ont été tués. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues le prophète. Il savait qu'il devait mourir. Et Paul dit, la mort pour moi c'est un gain. S'il faut mourir pour Dieu, c'est un gain. Car je n'aimerais pas vivre pour les hommes. Mieux vaut pour moi mourir pour Dieu. Et cela m'est un gain. Oui, c'est un gain. J'ai été prédestiné pour vivre pour Dieu. Et par-dessus tout, j'accomplirai la mission pour la LGT, introduit sous le soleil. Peu importe ce que ça va m'écouter. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Je ne vivrai pas autrement. Je ne vivrai pas autrement. Je ne vivrai pas autrement. Je vivrai dans la manière de Dieu. Même dans la haine. Même dans la maltraitance. Même dans la souffrance. Même dans la calomnie. Je vais vivre la vie que le Seigneur m'a donnée. Car j'ai été prédestiné pour ça. Pour rien au monde, je vivrai dans la manière des hommes. Car je dois à tout prix accomplir c'est donc pourquoi j'ai été prédestiné. Mieux vaut pour moi de mourir pour Dieu que de vivre pour les hommes. Nous vivons dans une génération où la méchanceté a tellement rempli le cœur de l'homme. Des bouches qui citent tout le temps le nom de Jésus, mais des cœurs pleins de méchanceté. Respirant le meurtre et la méchanceté. À tout prix, ils cherchent à tuer ce que le Seigneur a envoyé sur la terre, à accomplir la mission. Même ici dans le pays où je me trouve, j'ai rencontré des personnes qui témoignent comme ça, de la bouche, disant qu'ils t'aiment. Mais la nuit, ils sont en train de te chercher dans le monde des ténèbres. Ils te cherchent partout. C'est comme un jour, j'étais en train de prier. À 3 h du matin, le Seigneur me réveille. Et je vins comme ça au salon. Je voyais l'image d'un homme qui, comme ça dans la journée, témoignant tout le temps qu'il est avec moi, qu'il m'aime, qu'il est là, qu'il sentait un frère dans le Seigneur, mais qui te cherche dans la nuit. Et je lui ai dit, à 3 h du matin, qu'est-ce que tu fais chez moi? À 3 h du matin, qu'est-ce que tu fais chez moi? Sors de ma maison. Et il se lève et il commence à se battre avec moi. Des gens comme ça, qui ont infiltré le milieu de la vie des enfants de Dieu, avec une telle méchanceté, des esprits méchants qui vivent parmi les hommes, les empêchant d'accomplir la mission pour laquelle ils ont été créés. Des personnes méchantes. Bien-aimé, si tu vis pour les hommes, si tu vis pour la terre, pour faire plaisir aux hommes, pour faire plaisir à la terre, tu es perdu. Oui. Comprends ceci et décide-toi. Vis pour Dieu. Nous avons pris une décision, car selon qu'il est écrit dans Ephésiens chapitre 1, verset 11 à 12, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Nous avons compris une chose, je l'ai toujours dit, les hommes n'ont rien à me payer. Les hommes n'ont rien à me payer. C'est parce que nous avons vécu la méchanceté des hommes. Nous les vivons toujours jusque-là. Nous vivons cela tous les jours. La méchanceté des hommes, même ceux qui ont le nom de Jésus tout le temps dans leur bouche.
Et voilà pourquoi le Seigneur a voulu que l'on comprenne certaines choses. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. J'ai compris une chose, les hommes n'ont rien à me payer. Ma récompense, je l'attends là-haut, vers celui qui m'a créé, en qui j'ai toujours espéré, en Christ. Car c'est en lui, oh my God, c'est en lui que je me retrouve maintenant héritier dans le royaume de Dieu. Bien, mais tu dois comprendre des choses. Tu dois comprendre ces choses. Cesse de vivre dans les aventures. Et comprends, ne fouille pas ta vie à cause des tribulations, que rien ni personne ne te sépare de Dieu. Paul dit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35, il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu pour que tu ailles vivre comme les hommes, pour que tu ailles vivre comme un esclave sur la terre, pour que tu ailles mener une vie de prostituée, des hommes pudiques, des cupides, une vie remplie de méchanceté? Qu'est-ce qui te sépare de Dieu? Qu'est-ce qui fait chavirer ta vie comme ça là? Qu'est-ce qui fait chavirer les navires de ta vie? Bien-aimé, tu dois revenir en toi. Pose-toi des questions et reviens à Dieu. Vis pour lui, car tu as été créé par lui et pour lui. Comprends ceci. Comprends ceci. Mon cœur est triste et en même temps je sens la colère. Comprends ceci. Le Seigneur sait que c'est pour lui que nous sommes mis à mort. Paul le dit. Il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Le Seigneur est au courant de cela. Le Seigneur lui-même dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de lui la sauvera. Bien-aimé, ne fuis pas la tribulation, ne fuis pas la méchanceté des hommes, les angoisses, la persécution, ne fuis pas la faim, ne fuis pas la nudité, ne fuis pas le péril ou le paix. Ne fais pas l'échange, ne donne pas ton âme en échange de biens de ce monde. Reviens à la voie normale et vis la vie de Dieu. Vis la vie de Dieu. J'aime encore ce que la Bible dit. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui? Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par-dessus tout. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi tu vis? Pour qui tu vis? Quelle est la vie que tu es en train de mener? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Te sens-tu en vie? Ne sois pas comme les hommes de la terre qui se sentent en vie, c'est parce qu'il a porté des habits qui lui a coûté beaucoup d'argent. Mais sois celui qui va vivre comme Dieu. Celui qui va se sentir en vie, c'est parce que celui qui est la vie est en lui. C'est parce qu'il est en bonne communion avec celui qui est la vie et celui qui donne la vie. Reviens sur le bon chemin, bien-aimé. Cesse de vivre comme un esclave. Arrête de suivre les gens. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Arrête de vivre dans ce style, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Reviens sur le droit chemin. Reviens sur le chemin du but pour lequel tu as été créé. Tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Vis pour lui et vis par lui. Décide-toi aujourd'hui. Toi qui as suivi ces messages, prends une décision. Tu as rétrogradé, reviens sur le bon chemin et reviens à lui. Si tu peux prier avec moi, rentre en toi, prie avec moi. Et du Seigneur, merci pour ces messages. Merci de me rendre encore visite aujourd'hui. Car je le constate et je le sens que tu es venu toi-même vers moi. Seigneur, je reçois ces messages de tout mon cœur et je veux vivre désormais pour toi. Je vais te donner ma vie pour toujours. Je vais vivre ta vie. Je vais accomplir désormais ce dont pourquoi j'ai été prédestiné. Vivre pour toi. Marcher ici sur la terre, accomplir ça fidèlement, la mission que tu m'as donnée.
au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dis aussi ceci, Seigneur, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité des morts et je suis sauvé. Rentre dans ma vie, Seigneur, à partir d'aujourd'hui. Et donne-moi ton esprit afin que je vive comme toi. Saint-Esprit, aide-moi à être sur le bon chemin et à accomplir fidèlement la mission pour laquelle j'ai été envoyé sur la terre, afin que je vive dans le but pour lequel j'ai été créé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Père, n'abandonne pas et reçois tous ceux qui sont venus vers toi. Que ton esprit vienne sur eux et qu'il habite en eux, afin que nos bien-aimés puissent marcher selon toi, afin qu'ils vivent fidèlement ta vie, afin qu'ils soient rémunérés et qu'ils deviennent aussi co-héritiers du Christ, afin qu'ils héritent le royaume des cieux. Aide-les, Seigneur, à remporter le combat de tous les jours, afin qu'ils ne fassent plus jamais échange de leurs âmes contre le bien de ce monde, mais qu'ils regardent et qu'ils espèrent en toi, toi qui es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Seigneur, je le bénis aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse d'avoir suivi ces messages. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous a parlé encore une fois. Nous sommes toujours en train de suivre ses enseignements parce que le Seigneur veut changer notre façon de voir les choses, notre façon d'agir, notre façon de se comporter devant lui. Alors, la parole déclare dans le livre de Psaume 74, versets 16 à 17. « Le jour est à toi, la nuit est à toi, toi qui as créé la ligne et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre et c'est à toi qui as fait les saisons. » Bien-aimés, notre Dieu est maître des temps et des circonstances. On doit s'approcher avec un cœur sincère et Dieu va se révéler à nous. Que le Seigneur vous bénisse, aimez et partagez la vidéo. On se voit prochainement. Bye bye.